vous avez prévenu, changement de programme, changement d'approche et de regard. Cher Gergely, vous allez nous parler de l'œuvre de Chantal au miroir de l'archiduc Otto de Habsbourg, dont vous êtes directeur adjoint de la Fondation à Budapest. Merci Jean-Thomas. D'abord, je voudrais remercier l'Institut Thomas More ainsi que l'Université catholique pour organiser cette rencontre où on peut parler de l'œuvre de Madame Chantal Del Sol, que j'ai eu la chance de connaître déjà en tant qu'étudiant, grâce à Máté Botos qui était ici il y a quelques instants à parler. Et là, aujourd'hui, effectivement, j'aimerais parler sur Otto de Habsbourg et comparer un peu cette œuvre avec ce que j'ai pu lire et j'ai pu entendre même par ces conférences de Madame Chantal Del Sol. Tout d'abord, je commencerai par peut-être deux petites anecdotes. C'est d'abord, à l'université, j'ai regardé si en Hongrie, on enseigne ou on trouve quelque chose de Chantal Del Sol à des cours, etc. Et heureusement, j'en trouve non seulement chez mon collègue Máté Botos, mais de temps en temps, on en trouve, mais malheureusement, très peu de choses, ou quasiment rien du tout, est traduit en hongrois. Par contre, si on regarde des autres universités plutôt francophones, là je trouve les livres, évidemment, de Madame Chantal Del Sol, mais aussi de Otto de Habsbourg. Donc j'étais content de voir que par exemple, sur certaines universités, notamment dans l'histoire ou en droit, on peut lire les deux, on propose pour les étudiants de lire ces livres-là. Je suis assez réaliste et comme j'enseigne, je sais que ces livres sont sur une liste et pas souvent lus par les étudiants. Et en même temps, quand même, ça se met sur les mêmes listes. Donc c'est déjà quelque chose qui me montre que quand même, ça va dans la même direction. Deuxième chose peut-être qui peut être soulignée, c'est que justement ici, en 2018, à l'époque j'étais diplomate à l'ambassade de Hongrie, et j'ai pu entendre la conférence de Madame Chantal Del Sol. Je ne sais plus vraiment quel était le sujet, mais justement une parole qui m'a beaucoup touché, et que sans son autorisation, je redis souvent dans mes cours et dans les occasions quand ça se présente. Il a commencé avec une métaphore sur la question des deux Europes. Les deux Europes, l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, nous avons, et puis c'est pas seulement aujourd'hui, peut-être depuis un certain temps, on sent un certain éloignement des deux Europes, en tout cas des conceptions, des approches. Mais Madame Chantal Del Sol, elle était déjà précurseur, elle voyait déjà que ces deux approches, évidemment, de ces deux Europes, mais il faut que ça se rejoigne et que ça avance ensemble. Et dans cette petite conférence où elle a parlé justement ici à l'Institut hongrois, il y a quelques années, il a donné cette métaphore de la Première Guerre mondiale, où beaucoup de familles ont vu partir le père de famille pour se battre sur les fronts, et souvent ils ne l'ont pas revu que plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. Et quand il est parti, la famille était unie. La famille se connaissait bien, on vivait ensemble. Mais quand il est revenu, la famille ne se reconnaissait plus vraiment. Le père n'était plus la même que la famille qu'il a laissée à la maison, sa femme, ses enfants. Et avec ça, avec cette métaphore, elle illustrait cet éloignement après la Seconde Guerre mondiale entre les deux Europes, qui, malgré elle, l'histoire fait que la partie l'Europe centrale et orientale se tombait dans la main de l'Union soviétique de l'époque, et l'autre côté restait plutôt libre, côté l'Ouest. Et du coup, c'est vrai que ce n'était pas quelques années, quelques mois, mais c'était plutôt des dizaines d'années qu'on était séparés, et on a pu se retrouver après 89, mais évidemment, les regards n'étaient pas pareils. Les expériences n'étaient pas pareilles, de côté Ouest et côté l'Est. Donc, cette métaphore et cette explication, ça m'a beaucoup éclairé, et souvent
j'utilise sans son autorisation cet petit exemple pour mes étudiants et aussi pour différentes occasions, parce que ça nous révèle quelque chose qui était très très important pour Madame Chantal del Sol, ainsi que pour Monsieur, on dirait plutôt l'archiduc Otto de Habsbourg. Et j'ai la chance depuis 2 ans, d'être à même 3 ans maintenant, de fouiller jour et nuit des archives de Otto de Habsbourg, parce que avec une décision de Budapest, on a fait une fondation où on regroupe tous les archives, toutes les lettres d'Otto de Habsbourg. Et avant de venir, j'ai essayé de fouiller si jamais je trouve une correspondance éventuellement entre Madame Chantal del Sol et Otto de Habsbourg. Je ne l'ai pas trouvé pour l'instant, mais il faut dire que c'est plusieurs centaines de mètres d'archives, donc évidemment, peut-être on retrouvera plus tard. En tout cas, cet exemple que j'ai dit, cette petite métaphore que j'ai dit, ça aurait pu être le métaphore de Otto de Habsbourg aussi, qui connaissait bien ces 2 Europes et qui s'attachait beaucoup d'importance de l'unir ces 2 Europes. Otto de Habsbourg, ayant 35 ans plus de Madame Chantal del Sol, avant même de la Seconde Guerre mondiale, s'est engagé contre tout phénomène qui perturbait, qui déchirait l'Europe. C'est ainsi qu'il s'est battu contre toute forme de totalitarisme qui, évidemment, dans l'œuvre de Chantal del Sol, est tout à fait présent également. Otto de Habsbourg était parmi les ennemis de Marx, si on peut dire comme ça, de Hitler. Il a dû fuir la Belgique, où il était juste au moment de la Seconde Guerre mondiale. Juste quelques heures plus tard, son château a été bombardé par l'armée allemande. Et ça montrait bien combien il était quelqu'un qui était recherché par les nazis. Il a dû même s'enfuir plus loin que l'Europe, même aux États-Unis, où il a pu continuer cette bataille contre tous ces pouvoirs totalitaristes. Et il a continué aussi, bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale, et durant la guerre froide, notamment au moment de l'insurrection hongroise, ici dans l'enceinte de l'Institut culturel hongrois, on peut souligner que l'archiduc Otto de Habsbourg était quelqu'un qui était très important dans l'événement de l'insurrection de 1956. On n'a pas le temps de tout détailler, on ne va pas parler sur Otto de Habsbourg ici seulement, mais simplement je voulais évoquer son engagement contre tout totalitarisme, y compris évidemment le communisme, qui était pour lui le plus grand poison de XXe siècle. Et quand on regarde les œuvres de Chantal del Sol, on voit très bien que sur ce point, on peut vraiment se retrouver avec Otto de Habsbourg. Il était évidemment, comme Madame Chantal del Sol, archiduc Otto aussi, il était convaincu qu'il faut faire connaître l'Europe centrale, pour les pays d'Europe de l'Ouest, et notamment Madame Chantal del Sol a beaucoup fait pour les pays francophones, pour faire connaître l'Europe centrale, son histoire, ses penseurs, ses pensées. Et c'était un peu le cas, évidemment, de Otto de Habsbourg aussi, qui, par ailleurs, a beaucoup œuvré, non seulement en Europe, de faire connaître l'Europe centrale, mais aussi aux États-Unis, où il a fait beaucoup de discours, quasiment tous les ans. Il est parti pour les États-Unis, pour faire connaître l'Europe pour les États-Unis. Alors, après, on ne peut pas passer à côté de l'Institut Hannah Arendt que Madame Chantal del Sol a fondé en 1993 à l'Université Manavale, parce que justement, c'est justement dans cette optique contre le communisme, l'anticommunisme, qui est présent dans cette fondation. Et Otto de Habsbourg, qui était lui-même, il a pu croiser Hannah Arendt aux États-Unis, parce qu'ils se sont réfugiés à un même endroit pendant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, nous avons très peu de traces de
de leur rencontre, mais nous savons qu'ils étaient peu, mais un peu en relation, ce qui montre aussi un point commun entre Madame Chantal del Sol et Otto de Habsbourg. Et évidemment, l'unité européenne, ce qui en découle, quand on regarde l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest, et quand on essaie de faire connaître ces deux parties pour ceux qui habitent des différentes parties de cette Europe, on est engagé pour l'unité européenne. Et Otto de Habsbourg était très engagé évidemment aussi à l'unité européenne. Nous savons très bien qu'il était pendant 20 ans député européen et il s'est battu dans l'arène politique pour cette unité qui est très proche de celle qu'on peut retrouver dans les œuvres de Madame Chantal del Sol. Otto de Habsbourg, déjà en 1952, durant la guerre froide, il y a 70 ans, a fait un discours sur sa conception d'Europe. Et c'est intéressant parce que c'est justement à Paris, au cercle de l'Union interalliée, qu'il a fait un discours très 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 long. Mais je vais juste prendre une phrase qu'il a dit à ce moment-là. « Ce qui nous sépare entre eux, Européens, est au fond infirme. Que ce qui nous unit, c'est l'histoire, la foi religieuse, la culture, la structure économique et les réalités permanentes de la politique bien comprises. Bref, tout ce qui importe dans la vie des nations. » Donc, pour Otto de Habsbourg, c'était la base de l'unité européenne. Tout est prêt, tout est là. Et comme on peut trouver dans les œuvres de Madame Chantal del Sol, c'est plutôt les mêmes principes, peut-être les mêmes pierres d'angle, comme on a parlé tout à l'heure. Près de 40 ans avant l'effondrement de l'Union soviétique, Otto de Habsbourg a vu que le moment viendra où il faudrait préparer l'intégration de l'Europe centrale et orientale, car si elle ne se produisait pas, tous les efforts occidentaux seraient vains, selon lui. Il pensait que l'Occident devait être capable de sacrifier son propre confort afin de préserver la civilisation européenne. L'ordre international établi au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale doit être revu, a-t-il averti. Et il convient de jeter des nouvelles bases pour l'avenir qui garantiront une paix durable. Il a notamment évoqué la vocation de l'Europe centrale et orientale, y compris le bassin de Danube. Et il importe l'importance de l'organiser un système d'alliance qui tenait compte des conditions locales. Le discours de Otto de Habsbourg a brossé le tableau d'une Europe composée d'unités fédérales, plus grande, tenant compte de son patrimoine historique, religieux, culturel, dans le respect de la nationalité et de la subsidiarité. Et justement, la subsidiarité, on voit l'œuvre de Madame Chantal del Sol aussi s'intéresser de cette notion de la subsidiarité. Vous connaissez certainement son livre de 93 qui est paru à Presse Université de France. La subsidiarité qui trouve son origine dans la doctrine sociale de l'Église catholique, notamment de Rerum Novarum de Léon XIII, qui est également sujet très cher à Otto de Habsbourg, ainsi que Madame Chantal del Sol, comme je vous ai dit, avec son livre. Le principe de subsidiarité, pour Otto de Habsbourg, était la même comme pour Madame Chantal del Sol. En tant que député européen pendant 20 ans au Parlement européen, il n'arrêtait pas de souligner l'importance du principe de subsidiarité fondé sur celui de la singularité. Généralement, Madame Chantal del Sol est présentée comme catholique libérale, conservatrice, fédéraliste, non conformiste de droite, européenne convaincue, intellectuelle de droite, qui appelle à jouer un rôle significatif dans l'entreprise de renouvellement philosophique à l'œuvre au sein de camps conservateurs. Otto de Habsbourg, à sa manière, tout au long de sa vie, ne cessait d'œuvrer, renouveler également le camp conservateur, non seulement le camp intellectuel, mais aussi politique. L'exemple de sa vie, en certaine manière, reflète de cette transformation. Lui qui était héritier d'un trône
d'un empire, il a pu devenir un député européen qui se battait avec ses confrères dans l'hémicycle. Otto de Habsbourg a été élu aussi comme associé étranger de l'Académie des sciences morales politiques en 1970, le 1er juin 1970. Je souligne ça parce que ça, c'est un point commun, évidemment. On connaît très bien l'œuvre de Madame Chantal Delsol, qui était même présidente en 2015. Et j'avais l'honneur, à l'époque, de recevoir le prix Maurice Beaumont en 2014 pour ma thèse. Et ça a été remis justement l'année après, quand elle était en fonction de présidente de cette prestigieuse institut. Alors, Otto de Habsbourg, en 70, il a été le successeur de deux grands généraux américains, Pershing et Eisenhower. Et il a pris la place de Eisenhower en novembre, le 10 novembre 1970. 10 novembre 1970, en France, c'est tout à fait connu comme date, parce que c'est juste après le 9 novembre 1970, quand le général de Gaulle est décédé. Donc justement, durant cette intronisation de Otto de Habsbourg, il y avait beaucoup de monde évoquait la grandeur de Charles de Gaulle, le général Charles de Gaulle, qui était d'ailleurs ami proche de Otto de Habsbourg. Nous avons une correspondance extrêmement intéressante à ce sujet. Mais pour revenir, simplement, je voulais vous dire que Otto de Habsbourg a toujours été très fier d'être membre de l'Institut. Il a prononcé plusieurs discours et il correspondait avec quasiment tous les présidents de ces prestigieux instituts. Et évidemment, Madame Chantal Delsol, qui était présidente depuis 2007 et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, elle a pu être frère ou consoeur pendant quelques années parce que Otto de Habsbourg a quitté ce monde en 2011, donc entre 2007 et 2011, pendant 4 ans. Malheureusement, Otto de Habsbourg il n'a pas prononcé après des discours que la dernière fois en 2007 justement, mais après il était trop âgé et trop occupé par d'autres devoirs. Mais ce qui est intéressant peut-être encore souligner par rapport à l'Académie sciences morales et politiques, c'est qu'en 92, il a été invité honneur, Otto de Habsbourg, à l'intronisation de Václav Havel, notamment, qui était aussi membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et il a beaucoup œuvré, comme on sait très bien, pour que justement, les deux Europes se retrouvent après le chute du mur de Berlin. Et pour lui, c'était une grande joie. Et je sais très bien que des œuvres de Madame Chantal Delsol était aussi une grande joie de voir l'Europe se rejoindre, les deux Europes, pour lesquelles elle a beaucoup œuvré. Je sais que c'est une tâche difficile de parler juste avant le déjeuner, pas très loin de déjeuner, donc je n'ai pas prolongé mes propos. Ceux qui s'intéressent un peu au Otto de Habsbourg, je vais vous apporter un petit livret que je peux vous distribuer, ceux qui s'intéressent éventuellement, parce que son histoire est passionnante aussi. Mais je vais juste conclure avec ces paroles de 1970 qu'il a prononcées, la dernière phrase qu'il a prononcée au moment de son intronisation à l'Académie sciences morales et politiques à Paris. Il disait, à propos de Eisenhower, il a pris les mots de Eisenhower, et il disait « L'Europe ne pourra conserver et développer son héritage spirituel et culturel qu'après avoir mobilisé ses forces dans l'unité. À nous de l'entendre. » Merci pour votre attention.